Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue frères et sœurs à l'émission sur Radio Thème du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler avec la grâce de Dieu du thème de l'homme appelé Jésus. Alléluia. Et nous allons voir la deuxième partie. Nous avons parlé des bénédictions, nous avons parlé de ses mains, de son toucher. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de ses mains percées, avec la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler de cela, de ses mains percées. Ce sera le thème du jour d'aujourd'hui. Et nous commençons et nous essayons de comprendre que les Juifs lapidaient les condamnés à mort. Et les Romains crucifiaient les esclaves. Mais quand nous voyons le livre des psaumes 22, 16, nous dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. » Et là, nous voyons dans cette nouvelle description de l'acharnement des ennemis, la pensée de la mort qui approche et évoque dans l'esprit du psalmiste l'image de ces chiens sauvages qui abordent dans les villes d'Orient, prêts à se jeter sur tout ce qui peut servir de pâture. Mais l'imprudence de ces animaux fait penser aux injures grossières qu'il eut à subir le Sauveur chez Caïpha. Puis, dans la cour du prétoire et enfin au calvaire. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont été percés à cause de nos péchés. Ils regardent et ils regarderont à moi qui ont percé. La leçon que nous avons adoptée doit être celle d'anciens manuscrits hébraïques et de ceux du moins sur lesquels ont été faites la traduction des Septante, car le texte hébreu actuel se traduit comme suivi. Comme un lion, mes mains, mes pieds, un léger changement d'une seule lettre hébraïque, Karaou, devenant Karaï, suffit pour produire ces deux leçons si différentes, car le texte hébreu que nous venons de reproduire offre un sens peu clair, même si le complète au moyen d'un verbe sous-entendu. Et dans ces versets, nous voyons Christ souffrir également. Prier, ce texte nous indique le chemin à suivre pour parvenir à Dieu, car le récit détaillé de la mort de Jésus-Christ, bien que ce type soit peu usité chez les Juifs. Et ici décrit ce texte, ils ont percé ses mains et ses pieds. Ils l'ont cloué sur le bois maudit, laissant ainsi son corps pendu dans les pires conditions de torture et de souffrance. Sa force naturelle fut vaincue.
étant dévasté par le feu de la colère divine. D'ailleurs, qui peut ainsi tenir front à une telle colère? Qui en connaît les limites? Car la vie du pécheur est le forfait effacé par la vie de celui qui a été pris en rançon. Car notre Seigneur Jésus, lors de sa crucifixion, a été déchiré de sorte qu'il peut maintenant nous revêtir de sa droiture. Alléluia. La gloire est à Dieu. Amen. Et selon les Écritures, Christ était destiné à souffrir, que ceci puisse affirmer notre foi en lui, afin de pouvoir le considérer comme le Messie. Alléluia. Que cela puisse nous faire découvrir le meilleur de nos amis, celui qui nous aime et qui a souffert pour nous, Jésus-Christ. Lors de son agonie, il s'est mis à prier avec ferveur pour que cette coupe passe loin de lui. Quand nous traversions des moments pénibles, loin de Dieu, c'est alors que nous devons nous tenir devant lui pour qu'il nous fortifie. Nous devons nous tenir devant lui pour qu'il nous fortifie, frères et sœurs. Quand nous sommes loin de toute joie spirituelle, chassons et nous devons savoir saisir le réconfort qu'il nous donne. Car lui, il a prié pour être délivré de la colère divine. Il peut, ayant été exaucé, délivrer lui-même les autres. Nous devons méditer sur les souffrances et la résurrection du Christ jusqu'à ce que nous puissions ressentir dans nos âmes la toute-puissance et l'amour qui en découle de notre Seigneur. L'ayant annoncé d'avance dans la version et dans la vision de Jésus sur la croix, ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais le livre de Zacharie 13:6 va prédire quelque chose de grand. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les reçus. Et comme on le rend attentif aux marques des blessures qu'il se fait à lui-même dans son métier de faux prophète, plutôt qu'en confesser la véritable cause, il avance avec un prétexte absurde. Dans la maison de mes amis, selon plusieurs personnes, dans la demeure de mes parents qui m'ont battu comme un enfant. Mais il n'est plus naturel d'admettre qu'il invente le prétexte d'un rixe sanglante dans un lieu réjouissance où il serait rencontré avec ses amis. Et dans ce passage, frères et sœurs, surtout que plusieurs critiques ont conclu que tout ce morceau devait être été composé avant la captivité, puisque ce n'est qu'avant cet événement que l'idolâtrie avait servi et que les faux prophètes l'avaient abandonné et abondé en Israël. Nous avons déjà parlé de l'idolâtrie, car aux faux prophètes aussi, mais Zacharie le mentionne seulement comme une éventualité à redouter. Il arrivera que si quelqu'un prophétise encore. Et là, nous pouvons comprendre la fontaine pour la rémission des péchés, la condamnation des faux prophètes
la mort de Christ et le salut du reste du peuple. Dans le temps mentionné à la fin de ce chapitre, une source sera ouverte pour les dirigeants et le peuple des Juifs, dans lesquels ils pourront laver leurs péchés, car le sang même de Jésus, pour expier les péchés, uni à sa grâce sanctificante, elle a été fermée à la nation incroyante d'Israël. Mais quand l'Esprit de la grâce les humiliera, il adoucira leur cœur, il leur ouvrira aussi la source ouverte et le côté percé de Jésus. Nous sommes tous comme une chose impure. Voyez-vous, une fontaine est ouverte pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Et une source, et il y a des sources, plusieurs sources qui coulent, car le sang de Jésus est la miséricorde pardonnable de Dieu par son sang. Alléluia. Son sang est présenté dans la nouvelle alliance. Sont une fontaine qui coule toujours, frères et sœurs, et qui ne peut jamais être vidée. Elle est ouverte à tous les croyants qui ont reçu la graine spirituelle du Seigneur Jésus, qui sont de la maison de David, et quand tant de membres vivants de l'Église habitent à Jérusalem. Jésus, par le pouvoir de sa grâce, n'empêche la domination du péché, même de nos péchés préférés, ceux qui sont purifiés dans la fontaine verte, de la même façon qui sont justifiés sont également sanctifiés. Les âmes rachetées au monde et à la chair, car ces deux grandes idoles, afin qu'elles restent fidèles à Dieu. Seulement, frères et sœurs, seulement la réforme approfondie qui prendra la place lors de la conversion d'Israël à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, elle est annoncée. Amen. Car les faux prophètes seront convaincus de leurs péchés et de leur folie. Ils retourneront à leur vrai Dieu, à leur vrai emploi. Lorsque nous sommes convaincus d'avoir quitté le chemin du devoir, nous devons montrer la vérité et notre repentance en retournant de nouveau aux pieds de Jésus. Et il est bien de nous montrer reconnaissants envers nos amis qui, par une discipline sévère, contribuent à nous faire voir nos erreurs, car fidèles sont les blessures d'un ami. Il est toujours bien de se rappeler les blessures de notre Sauveur, qui souvent a été meurtri par des amis déclarés, même par ses vrais disciples, qui agissent de façon contraire à sa parole. Alléluia. C'est pour ça que Zacharie avait prédit cela. Quelles sont ces blessures de tes mains? Et il dira celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Car les hommes ont mis fin au ministère de grâce de l'homme appelé Seigneur Jésus-Christ, en le clouant et en lui clouant les mains qui avaient accompli tant de miracles et apporté tant de bénédictions sévères, comme aussi les pieds qui, incalcinables et insaisissablement, avaient comparu les chemins de la Galilée. Il avait marché sur les chemins de la Galilée, ses pieds. Et ils avaient marché aussi en Judée, de Nazareth à Jérusalem. Et le livre de Matthieu, chapitre 27 et 28 et 29 nous dit: ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau
dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui et en ricanant, en riant, en disant « Salut, roi des Juifs ». Et là, l'ayant dépouillé, nous pouvons voir une variante, Italaya, dit au contraire ayant rhabillé, parce qu'on lui avait ôté des habits pour le flageller. Mais il est possible qu'on lui ait eu déjà remis et que le thème du texte reçu doive être préféré. On lui ôta seulement son vêtement de dessus pour le revêtir de ce manteau de couleur écarlate que portaient les soldats, les officiers supérieurs ou même l'empereur avec des degrés divers de finesse dans l'étoffe. La crucifixion était une manière de mettre à mort, était utilisée seulement parmi les Romains, car c'était une mort terrible et misérable. Une croix était posée sur le sol, sur laquelle on clouait les mains et les pieds, puis on le soulevait pour le dresser, de façon que le poids du corps soit porté par les clous, jusqu'à ce que le condamné meure dans l'agonie. Christ répondait ainsi au type de serpent d'écrin, élevé sur une perche. Christ a subi toute la misère et la honte qui sont ici décrites, afin de pouvoir acheter pour nous la vie éternelle, la joie et la gloire. Amen et amen. Il reçoit le manteau d'écarlate, la couronne d'épines, le roseau dans sa main, mais Pilate voulait le présenter ainsi au peuple. Car il est dit dans le livre de Jean 19 et de 2 à 4, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchèrent de lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. En lui donnant des soufflets, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » La crucifixion de Jésus. Jésus a été battu de verge. La couronne d'épines, l'acquittement par Pilate. La nouvelle accusation des Juifs, le roi contre César, crucifié à Golgotha, les vêtements partagés, les femmes à la croix, la mère de Jésus confiée à Jean. Tout est accompli. Christ est condamné, crucifié. Christ est sur la croix, son côté percé, l'ensevelement de Jésus. Et Pilate ne pensait certainement pas, il ne pensait pas avec quelle sainte estime ces souffrances de notre Seigneur Jésus au cours des siècles seraient considérées par les meilleurs et les plus grands des hommes. Car notre Seigneur Jésus est venu en étant disposé à être exposé au mépris. Il est bon pour chacun d'apercevoir avec foi notre Seigneur Jésus-Christ dans ses souffrances, de l'apercevoir, frères et sœurs, et de l'aimer, et de regarder encore Jésus. Est-ce que leur haine n'a pas aiguisé leur effort contre lui? Est-ce que notre amour ne redonnera pas la vie à nos efforts pour lui et son royaume? Pilate semble avoir pensé que Jésus pourrait être une personne au-dessus du commun. Même la conscience naturelle fait trembler les hommes de peur d'avoir à combattre contre Dieu. Comme notre Seigneur a souffert pour les péchés à la fois des Juifs et des païens, c'était une décision spéciale de la délibération de la sagesse divine que les Juifs aient voulu les premiers sa mort. Et que les païens aient mis ce projet en exécution.
Si Christ, frères et sœurs, si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas été ainsi rejeté des hommes, nous aurions pour toujours été rejetés de Dieu. Et maintenant, le Fils de l'homme était livré aux mains des hommes mauvais et déraisonnables. Il a été amené pour que nous puissions échapper. Il a été cloué à la croix comme un sacrifice attaché à l'autel. L'Écriture a été accomplie. Il n'était pas mort à l'autel parmi les sacrifices, mais parmi les criminels sacrifiés à la justice biblique. Et maintenant, faisons une pause et regardons avec foi à Jésus. A-t-on jamais vu une douleur aussi grande que sa douleur? Voyez qui saigne, qui meurt. Voyez-le et aimez-le. Aimez-le et vivez seulement pour lui au nom de Jésus. Et voici, je vous l'amène dehors. Mais la parole expire, ajoute Jésus, donc sorti dehors. Il donnait sa vie. Jamais Pilate aurait pu le faire sortir contre son gré. Et il est sorti portant sa croix et s'en alla au milieu de Golgotha. Il s'en alla au lieu appelé lieu du crâne. Golgotha signifie lieu du crâne, là où ils le crucifièrent. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Car le livre de Jean 19-17 dira: Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres personnes avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Le Golgotha, frères et sœurs, le Golgotha est un piton rocheux situé au dehors de la ville sur laquelle pourraient tenir 3 croix. Le mot araméen Golgotha signifie tête ou crâne. Portant lui-même sa croix, l'apôtre Jean seul nous fait voir et nous demande plutôt, il nous fait voir seul nous à conserver ce trait émouvant qui est étant resté gravé dans son souvenir comme témoin oculaire. Chez les Romains, l'usage voulait que les condamnés portent sa croix, ou du moins, suivant certains auteurs, la pièce transversale qui formait un des bras de la croix surmontée de celle-ci étant plantée d'avance sur le lieu de l'exécution. Jésus fut soumis à cette humiliation profonde jusqu'au moment où, le voyant épuisé et en succombant sur l'instrument de son supplice, on les changea Siméon de Cyrène. C'est ici qu'il faut méditer avec recueillement la parole de Jésus. Il est sorti de la ville. Celui qui, quelques jours plus tôt, était entré à Jérusalem dans toute sa majesté royale et en sort maintenant portant sa croix. Le même construct apparaît dans les écriteaux que Pilate plaçait sur la croix, le roi des Juifs. C'était Jésus le Nazaréen. Il est crucifié entre deux autres, mis au rang des malfaiteurs. Toutefois, cet évangile ne nous rapporte pas les outrages subis de la part des hommes, ni les terribles heures de l'abandon. Tout ici n'est que paix, amour et obéissance à Dieu. Et nous devons mentionner la présence que les noms de quelques femmes. Et Jésus confie sa mère au disciple qui connaît le mieux ses affections. Le disciple appelé Jean.
Et remarquons, frères et sœurs, remarquons comment, jusque dans les détails, tout doit se dérouler selon l'Écriture, le partage des vêtements, le vinaigre présenté au Sauveur. Alors lui-même accomplit l'acte ultime de son obéissance volontaire, il remet son esprit. Et si quelqu'un pensait devoir faire ou encore faire quelque chose pour assurer son salut, qu'il écoute ces derniers mots de son Sauveur mourant. C'est accompli. En grec, un seul mot, tesléta. Celui qui écrivait au bas de ses fractures, acquitté notre immense dette envers Dieu et à jamais été payé. Amen et amen. Nos dettes ont été payées envers Dieu, frères et sœurs. Et l'histoire de la passion et la mort de notre Sauveur doit être considérée et méditée dans ces trois vues principales. Comme un sacrifice qui a offert à Dieu pour expier nos péchés, pour nous délivrer de la mort et pour nous acquitter le droit à la vie éternelle. Comme un engagement à aimer ce Rédempteur charitable qui nous a fait tant aimer et renoncer au péché et qui s'est imposé à détruire par sa mort. Il s'est proposé à détruire par sa mort le péché. Comme un exemple de patience et d'humiliation que nous devons nous proposer sans cesse pour modeler. Outre ces considérations générales, il faut faire ces 4 réflexions particulières sur les circonstances de cette histoire. Que l'écriteau que fut mis sur la croix de Jésus en 3 langages faisant connaître à tout le monde la cause de sa condamnation et par ce moyen de son innocence. Que les diverses circonstances de sa passion, de sa mort, comme le partage de ses habits, sa soif, ses os qui furent point brisés, son côté percé avait été marqué dans les oracles du Vieux Testament. Ainsi les Juifs devraient reconnaître par tout ce qui passait, alors que Jésus était le Messie promis par les prophètes. Et c'est le quoi nous devons être pleinement convaincus par cette admirable conformité. Il y a entre les prédictions du Vieux Testament, ce qui nous est arrivé à notre Seigneur était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus-Christ dit au-dessus de la croix pour nous recommander la scène, pour nous recommander tout est accompli. Et nous voyons là une marque, la tendresse et le soin de notre Seigneur envers sa bienheureuse mère. En même temps, son amour pour son apôtre Jean, en lui disant « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » On doit remarquer dans le récit de la sépulture de Jésus-Christ le courage et l'hardise de Joseph, qui dans le temps de Jésus vient d'être condamné et de mourir, se déclare autrement pour lui. De même que Nicodème, qui avait autrefois été timide, les circonstances de cette sépulture servent aussi à prouver la vérité de sa mort et de sa résurrection. Enfin, la pensée de notre Seigneur et enfin la pensée que Jésus-Christ a été enseveli doit nous apprendre à ne craindre ni le sépulcre, ni la mort, puisque nous savons que si nous mourons comme lui, nous ressusciterons et nous ressusciterons et nous allons ressusciter aussi comme il a ressuscité le 3e jour après sa mort. Amen et amen. Nous ressusciterons comme lui. Alléluia. Quelle beauté, frères et sœurs. Quelle beauté. Mais les évangiles ne nous donnent aucune description morbide de la crucifixion.
car les mains du ressuscité ont attiré l'attention de ses disciples, car il a été rompu le pain à Emmaüs, sans que ce soit mentionné les deux disciples, frères et sœurs, sans que ce soit mentionné les deux disciples qui étaient là. Là, nous pouvons voir ces deux disciples ont pu voir ses mains. Mais quand ils apparaissent au sein de la chambre haute, il leur dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, que c'est moi-même. Et il leur montra ses mains et ses pieds. Et Luc 24, 39 à 40, Jésus dit cela, voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, mais comme vous voyez que j'ai, et en disant cela, il leur montra, et il montra ses mains et ses pieds. Jésus leur donne à entendre frères et sœurs, et à étendre que leurs craintes ne proviennent que des pensées ou des imaginations de leur cœur, puisqu'il leur déclare ouvertement, c'est moi-même. Et il les invite à toucher pour les convaincre qu'ils n'ont pas affaire à un esprit. Il leur montre ses mains, ses pieds, dans lesquels ils pouvaient voir les cicatrices laissées par les clous de la croix. Mais là, nous voyons que la plupart des critiques le regardent comme une interpolation très ancienne. Il est vrai que dans l'évangile de Jean, Jésus leur montre ses mains et son côté. Mais le verset précédent de Luc, où il parle des pieds, a pu influer sous la forme de la phrase interpolée. Cette mention de ses pieds, frères et sœurs, suppose que non seulement les mains, mais les pieds du Sauveur avaient été cloués sur la croix. Et c'est là un point encore à discuter par les savants, et dans un sens opposé, mais sur lequel, indépendamment d'autres preuves d'histoire de ce passage de Luc, ne peut guère laisser de doute. Car Jésus est apparu d'une manière miraculeuse en assurant aux disciples de sa paix, bien qu'il ait récemment abandonné et promettant une paix spirituelle avec toute bénédiction. Beaucoup de pensées gênantes et inquiétantes à nos esprits proviennent d'erreurs concernant Christ. Toutes les pensées gênantes qui montrent dans nos cœurs à n'importe quel moment sont connues du Seigneur Jésus et lui sont déplaisants. Il leur parle de leur incrédulité déraisonnable. Rien s'était passé que ce n'avait été prédit par les prophètes. Et c'était nécessaire pour le salut des pécheurs. Et maintenant, c'était nécessaire. Et maintenant, tous les hommes doivent être enseignés sur la nature et la nécessité de la repentance pour le pardon de leurs péchés. Et toutes ces bénédictions devaient être recherchées pour cela par la foi au nom de Jésus. Christ, par son esprit, travaille sur les esprits des hommes. Même les hommes bons ont besoin d'avoir leur compréhension ouverte. Mais pour que nous puissions avoir les justes pensées de notre Seigneur Jésus, on a besoin d'être rendu apte à comprendre les Écritures. Des anges annonçaient aux femmes qu'ils étaient allés au tombeau.
Il nous suffit de voir ensuite à 2 de ses disciples qu'ils allaient à Emmaüs, enfin aux autres apôtres, car Luc finit dans son évangile en rapportant les derniers ordres de notre Seigneur en donnant aux apôtres son ascension. Alléluia. Mais Luc nous apprend que Jésus-Christ étant ressuscité, sa résurrection fut annoncée par des anges aux femmes qui étaient allées à son sépulcre. Et auprès de cela, il se fit voir à 2 disciples, et enfin après à tous les apôtres, qu'ils assurèrent pleinement de sa résurrection en lui parlant, en le touchant son corps et en le voyant manger à leur présence. Ces diverses apparitions de notre Seigneur confirment qu'il est ressuscité, frères et sœurs. Ils doivent puissamment être fortifiés, et cela doit fortifier notre foi et notre espérance, qui sont toutes fondées sur cette résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Car l'entretien que notre Seigneur Jésus eut dans les 2 disciples qui allaient à Emmaüs est remarquable, frères et sœurs. Et on y voit que quoique ces disciples conversent, et de tendres souvenirs de leur maître, et qu'ils leur eussent même d'être Dieu a utilisé cela pour qu'ils eurent même quelque espérance de sa résurrection, et ils ne le croyaient pas encore, que leur foi était peut-être faible, ce qui prouve, frères et sœurs, qui ont cru à cette résurrection, et que ces fondements certainement, et après avoir été parfaitement convaincus par la foi, ils ont cru, ils ont cette espérance qu'un jour ils seront ressuscités comme notre Seigneur Jésus-Christ. D'un autre côté, on remarque que Jésus les instruisit sur le mystère de sa mort et de sa résurrection, en leur expliquant les prophéties qu'ils avaient parlé. Cela doit nous inciter à lire et à méditer les oracles des prophètes, puisque nous y trouvons des prédictions si propres à nous confirmer dans la foi, et surtout puisque l'événement a si bien éclairci et vérifié ces oracles, frères et sœurs. Et nous savons, dans les derniers ordres que Jésus donna à ses disciples, ça a abrégé de la doctrine de l'Évangile qui revient à ceci. C'est que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il a envoyé ses apôtres pour annoncer partout dans le monde la rémission des péchés et pour exhorter les hommes à la repentance. Enfin, l'ascension de notre Seigneur doit nous persuader pleinement qu'il est le Fils de Dieu. Enfin, les apôtres et comme les apôtres, lorsqu'ils viennent monter au ciel, ils l'adorèrent, ils s'en retournèrent à Jérusalem remplis de joie et ils bénissaient Dieu. Nous devons aussi adorer Jésus-Christ comme notre Dieu et notre Sauveur, nous soumettre à lui, frères et sœurs, et nous réjouir continuellement en pensant à la gloire où il est élevé à la droite de son Père, et dans l'espérance ferme d'y être reçu un jour au nom de Jésus. Et quand il vient au milieu de ses disciples, il les rassemblait. Il les rassemblait dans la parole de Jean 19. Pardon, Jésus rassemblait au milieu, il avait rassemblé ses disciples au milieu de lui. Et le livre de Jean
chapitre 20, 19, versets 19 et 20, il dit que le soir de ce jour était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Et à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus montre ses mains percées par les clous de la croix et son côté ouvert par la lance du soldat, afin que les disciples sachent, bien que le ressuscité n'est pas qu'un autre que le crucifié, et que le crucifié est glorifié. Le ressuscité n'était pas un autre, c'était Jésus. Et le crucifié, ce n'était pas un autre, c'était Jésus. Et qu'il soit glorifié aujourd'hui. Car les disciples se réjouissent parce qu'ils ont la certitude que Jésus est vivant. Ainsi s'accomplit pour la première fois la promesse que Jésus a faite aux siens avant la mort. Alors là, on sent que la joie suivra après la douleur. Et que de leur douleur au sein du monde jaillira la joie jusqu'à qu'ils vont expérimenter dans la foi la présence de Jésus. Jésus montre ses mains percées par les clous de la croix. Et Dieu demande cela, que nous soyons dans la joie à travers sa présence. Car ses mains percées et son côté portant la plaie du coup de lance, Jésus connaissait toute la faiblesse de ses disciples et la grande difficulté qu'ils avaient pour eux à croire à sa résurrection, concédant à l'heure qu'il était donné. Alors Jésus, devait montrer des preuves visibles et tangentes, mais en même temps, il leur dira clairement que ce n'était pas là ce qui constituait la foi, mais qui est un acte libre de conscience et du cœur. En voyant cela, le Seigneur, les disciples se réjouissent. Cette vive joie succédera dans leur cœur aux doutes pleins d'angoisse dont ils souffraient depuis 3 jours. C'était pour eux comme le soleil se levant au sein des ténèbres et de la tempête. Alors déjà fut accomplie en eux la promesse que Jésus avait annoncée. Et il leur montra ses mains, son côté. Le Seigneur est obligé de leur montrer ses blessures pour les convaincre qu'il ne s'agit pas de notre hallucination ou un fantôme. Une semaine plus tard, il montrera ses blessures à Thomas. Le cœur du ressuscité porte encore les preuves de sa souffrance et son amour. 60 ans plus tard, lorsque Jean, dans l'île de Palmos, a vu le lion de la tribu de Juda, il a vu l'agneau qui était là comme immolé. Peut-être que notre Seigneur dans sa gloire continue à porter les marques de la croix. Peut-être seront-elles là éternellement pour que en les regardant, nous voyons et nous ayons à jamais le souvenir de l'histoire de notre rédemption. Alléluia. Et c'est là le premier jour de la semaine. Ce jour ensuite a été souvent mentionné par les écrivains sacrés, car il a été une façon évidente mis à part comme le sabbat pour les chrétiens, en souvenir de la résurrection de Christ. Les disciples avaient fermé la porte par peur des Juifs, et alors qu'ils n'avaient pas une telle attente, Jésus lui-même est venu et s'est tenu au milieu d'eux, l'ayant miraculeusement et silencieusement ouvert les portes. Car nous voyons, frères et sœurs,
C'était un réconfort pour les disciples du Christ, car leur assemblée ne pouvait se tenir qu'en privé, de savoir que nulle porte fermée ne peut empêcher la présence de Dieu. Quand il est manifesté son amour aux croyants par les réconforts de son esprit, il les assure que parce qu'il vit, ils vivront aussi. De voir Christ réjouira le cœur d'un disciple. N'importe quel moment, le plus nous voyons Jésus, le plus que nous nous réjouissons, il est dit, recevez le Saint-Esprit, montrant ainsi que leur vie spirituelle, aussi bien que tout leur talent pour leur travail, serait dérivé et dépendant de l'Esprit. Que chaque parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est reçue dans leur cœur, par la foi et accompagnée par cette respiration divine, et sans elle, il n'y a ni lumière, ni vie. Rien n'est vu, ni connu, discerné ou ressenti de Dieu. Si ce n'est à travers cela, après ceci, Christ a indiqué aux apôtres la seule méthode sur laquelle le péché serait pardonné. Ce pouvoir n'a pas existé du tout chez les apôtres comme un pouvoir à porter un jugement, mais comme seulement un pouvoir de déclarer le caractère de ce que Dieu accepterait ou rejetterait le jour du jugement. Ils ont ainsi clairement discerné les signes par lesquels un enfant de Dieu peut être destiné d'un faux professeur. Ils ont su que chaque cas serait examiné au jour du jugement. Quand nous nous assemblons au nom de notre Seigneur Jésus, spécialement en son saint jour, il nous rencontre et il nous parle de paix. Car les disciples du Christ doivent s'efforcer à se fortifier les uns et les autres dans la plus sainte foi, à la fois en répétant ce qu'ils ont entendu à ceux qui étaient absents, en se faisant connaître ceux qui ont expérimenté. Thomas limitait le Saint d'Israël, car il voulait être convaincu par sa propre méthode ou pas du tout. Il aurait pu être laissé dans son incrédulité pour avoir repoussé des preuves si abondantes. Les craintes et les peines des disciples sont souvent prolongées pour punir leur négligence. Et nous apprenons dans ce chapitre, Jésus-Christ étant ressuscité, se fit voir premièrement à Marie-Madeleine et après cela à tous les apôtres. Marie-Madeleine fut d'abord informée de la résurrection de notre Seigneur par l'apparition des anges. Elle eut la consolation de le voir ressuscité. Ce fut une récompense de sa piété et de son attachement à Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu a accoutumé de se communiquer à ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent sincèrement avec un cœur humble et sincère. Il parlait dans ce récit que les apôtres ne crurent pas d'abord à la résurrection de notre Seigneur et qui furent pleinement persuadés d'après qu'il leur eut donné des preuves certaines et retirées. C'est ce que l'on voit surtout par exemple que Thomas, qui ne voulut pas croire que Jésus fût ressuscité, à moins qu'il ne le vît et qu'il eût touché ses mains et son côté. Mais il ne fut ensuite convaincu de cette vérité, qu'il avait d'abord refusé de croire et qu'il a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Dieu. Toutes ces différentes apparitions de notre Seigneur servent à prouver la vérité de sa résurrection, à confirmer la sincérité du témoignage que les apôtres ont rendu à ce sujet. Le Seigneur Jésus-Christ ainsi que ressuscité, nous ne pouvons pas douter qu'il ne soit le Fils de Dieu et qu'il ait parfaitement expié nos péchés par sa mort
Et nous savons surtout que dans cette résurrection, une image et un gage certain de la nôtre se doit fortifier puissamment notre foi et nous remplir d'espérance et de joie. Car il faut aussi que la foi en Jésus-Christ ressuscite, nous purifie et nous sanctifie. Et car l'imitation de Marie et des apôtres qui eurent une si grande joie de le revoir et qui marquèrent dans tant de zèle et tant d'amour pour lui, nous l'adorions comme notre Seigneur et notre Dieu, en sorte que, marquant par notre obéissance la sincérité de notre foi, nous parviennent par ce moyen au bonheur qui promet à tous ceux qui auront véritablement cru en lui. Alléluia. Il leur montra ses mains et son côté. Ses mains rappellent les souffrances infligées par les hommes, le côté percé où était sorti le sang rétenteur, parlait de toutes les souffrances endurées pour notre salut durant les heures des ténèbres. Thomas, l'un des 12 incrédules, ne voulait pas croire à la résurrection du Seigneur Jésus, à moins de mettre sa main sur son côté. Mais quand 8 jours après, Jésus apparut, lui dit « Regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. » Il n'est pas dit que Thomas l'ait fait, mais il déclare répandant « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus ajoute « Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et lorsqu'il va quitter ses disciples, levant ses mains en haut, il est béni. Car le livre de Luc 24-50, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant élevé ses mains, les mains, il est béni. Luc nous apprend dans ce chapitre que Jésus, étant ressuscité, sa résurrection fut annoncée par des anges aux femmes étaient allées au sépulcre. Et après cela, il fit voir à ses 2 disciples, enfin à tous les apôtres, qu'ils assurèrent pleinement sa résurrection, et en lui parlant, en touchant son corps et en le voyant manger à leur présence. Ces diverses apparitions du Seigneur confirment qu'il est ressuscité. Et ça nous doit puissamment fortifier notre foi et notre espérance qui sont fondées sur cette résurrection. Et là, nous voyons, frères et sœurs, nous devons être parfaitement convaincus. Car du côté, on remarque que Jésus-Christ est le véritable Dieu, est le véritable. Car nous avons, dans les derniers ordres de Jésus, ordonnant à ses disciples, forme l'abrégé de la doctrine de l'Évangile. Alléluia. Et Christ avait été monté en Béthanie, près de la montagne des Oliviers. Il avait le jardin dans lequel ses souffrances ont commencé là. Il était dans son agonie. Ceux qui voulaient aller au ciel doivent y montrer à partir de la maison des souffrances et des peines. Car les disciples n'ont pas vu sortir du tombeau. Sa résurrection peut être prouvée par le fait qu'ils l'ont vu vivant après. Mais ils l'ont vu monter dans le ciel. Il n'avait pas pu voir autrement une preuve de son ascension. Il a été élevé. Il a élevé les mains et les a bénis. Il n'est pas parti dans le déplaisir, mais dans l'amour. Il les a laissé une bénédiction derrière lui. De la même façon qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, c'est-à-dire par sa propre puissance, ils l'ont adoré. Cette belle exposition de gloire de Christ a entraîné à de vifs remerciements. Ils sont revenus à Jérusalem avec une grande joie au nom de Jésus.
car la gloire du Christ est la joie de tous les vrais croyants, même pendant qu'ils sont ici, dans ce monde. Pendant que nous attendons aux promesses de Dieu, nous devons aller à leur rencontre avec nos louanges. Et rien ne préparait mieux l'Esprit pour la rédemption du Saint-Esprit, car les craintes sont réduites au silence, les peines sont adoucies et apaisées, et les espoirs sont maintenus. Et ceci est le fondement de la hardise d'un chrétien au trône de la grâce. Oui, mes frères, le trône du Père est le trône de la grâce pour nous, parce qu'il est aussi le trône de notre médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons compter sur ses promesses. Appuyons-nous sur ses ordonnances. Louons et bénissons Dieu pour ses miséricordes. Mettons nos afflictions et les choses d'en haut. Et attendons le retour du Rédempteur pour compléter notre bonheur. Amen. Alléluia. Et qu'il soit ainsi, Seigneur Jésus. Viens rapidement. Viens rapidement, Seigneur. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, le Sauveur glorifié dit à ses brebis, personne ne les ravirera de ma main. Personne ne les enlèvera de ma main. Je vous donne et je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les enlèvera de ma main. Chacune de ces trois déclarations révèle l'amour du Sauveur est fondé, la parfaite assurance de ses brebis. Il ne dit pas je leur donnerai, non, mais je leur donne. Dès maintenant, il nous donne la vie éternelle. La vie laquelle puisse dans ma communion se développera jusqu'à dans l'éternité. Puisqu'elles ont la vie éternelle, ils ne périront jamais, dit le Seigneur. Et enfin, qu'elles soient entourées d'ennemis acharnés, à leur perte, nul ne les ravira de ma main. Ces derniers mots nous assurent une protection puissante et pleine d'amour, car sa main qui a été percée, sa main maintenant nous protège, sa main nous porte, sa main nous prend soin de nous, sa main qui a été percée nous conduit, frères et sœurs. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Cette main qui était percée, aujourd'hui elle nous protège, elle nous porte, et elle nous donne, elle nous prend soin de nous, et elle nous conduit au nom de Jésus. Bénis soient les mains de notre Sauveur. Je leur donne la vie éternelle à ces brebis. La vie éternelle ne veut pas dire une existence éternelle, mais une béatitude éternelle. Dieu a fait l'âme impérissable, mais elle ne peut exister en tant que bannie des cieux. Ce qui est ici rapporté est arrivé aux deux temps différents. La première partie de ce chapitre contient un discours que notre Seigneur fit aux Juifs après il eut guéri l'aveugle-né, dans lequel se compare un bon berger. Il parle aussi de faux bergers et de mercenaires, pas où il désigne les séducteurs et en particulier les pharisiens. Il dit ces gens-là n'avaient en vue que leur intérêt et leur orgueil, au lieu qu'ils étaient venus au monde. Au lieu qu'ils étaient venus au monde que pour le bien et le salut de ses brebis, il donnait même sa vie pour elles. Mais après moi, et quelques mois après, Jésus étant à Jérusalem à la fête de la dédicace du temple, les Juifs demandaient s'il était le Messie. À quoi a-t-il? Et à quoi il répondit que ces miracles montraient assez ce qu'il était, ce qu'ils ne connaissaient pas. Cela ne venait que de leur endurcissement de cœur, mais que ces brebis le connaissaient et qu'il leur donnait la vie éternelle, et que Dieu ne permettant jamais qu'elles périssent, puisque lui, il est le Dieu. Son Père et lui étaient un. Alléluia. Mais les Juifs voulaient le lapider.
Ils prétendaient qu'ils avaient prononcé un blasphème, mais notre Seigneur ne voulait pas parler ouvertement de sa divinité, se contentant de leur dire que si l'Écriture l'appelait Dieu et Fils de Dieu, les princes et les magistrats, ils pouvaient bien prendre le titre de Fils de Dieu sans blasphème, puisque Dieu l'avait employé au monde dans le pouvoir et miracles. Et après cela, notre Seigneur se retira de Jérusalem. Ce que Jésus disait en parlant de soi-même sous l'image d'un berger est beaucoup plus clair pour nous qui n'était pas pour les Juifs. Nous savons parfaitement que notre Seigneur est le vrai berger qui a donné sa vie pour ses brebis, et c'est-à-dire pour tous les fidèles, pour tous les fidèles qui est venu pour se rassembler dans son Église, tous ceux d'entre les Juifs et entre païens qui croient en lui ont vraiment la vie éternelle. Et ça nous engage à reconnaître d'un côté l'amour infini de Jésus, notre bon berger qui nous a si tendrement aimés et qui a souffert la mort pour nous et a acquis le salut et la vie. Et de l'autre, combien notre bonheur est grand d'être du nombre de ces brebis qu'il a rachetées par son sang et qu'il a destinées à la vie éternelle. Il y a 4 considérations à faire sur la seconde partie de ce chapitre. La première regarde l'étrange aveuglement et la malice des Juifs, qui, après tant de miracles que Jésus avait faits, lui demandent encore s'il était le Messie, car ils voulurent le lapider comme un blasphémateur. Mais notre Seigneur remarque lui-même que cette incrédulité des Juifs procédait de ce qu'il n'avait pas une intention sincère de le connaître. Si donc il est arrivé que les hommes ne profitent pas de la doctrine de Jésus-Christ, qui au milieu de la lumière qui les éclaire, ils ne soient encore dans l'ignorance et dans l'égarement. Cela vient du défaut de la docilité et l'amour pour la vérité et pour la vertu. Et la deuxième considération est que la marque et le caractère des brebis de Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses vrais disciples, et d'écouter la voix de leur divin berger et de suivre et de lui obéir. Et nous voyons dans ce discours notre Seigneur que le bonheur et le salut des vrais fidèles est assuré, puisqu'il déclare qu'il connaît et qu'il leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais et personne ne peut les ravir de sa main. Ces paroles doivent être remplies pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'une grande consolation et d'une ferme attente de la gloire et de notre félicité qu'il y a dans leur réserve et dans leur royaume. Alléluia. Il y a une réserve dans son royaume. Ce que Jésus dit, frères et sœurs, ce que Jésus dit, sur la fin de ce chapitre, il pouvait prendre avec justice le titre de Fils de Dieu. Doit-nous convaincre pleinement de sa divinité, de son excellence, de sa charge? Surtout puisque nous savons d'ailleurs qu'il est Dieu et homme tout ensemble. En quoi avons-nous les plus grands motifs de croire en lui et lui rendre l'obéissance que nous lui devons si justement à cause de l'autorité qu'il a sur nous et de l'amour qu'il nous porte. Il a un amour éternel envers nous, ses vrais disciples. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, Christ peut le trouver dans le temple. Tous qui ont quelque chose à dire peut trouver Jésus dans le temple. Christ voulait que nous puissions croire, mais en nous-mêmes, nous doutons, frères et sœurs. Car les Juifs ont compris le sein de son expiation.
et de son explication. Mais ils n'ont pas pu transformer ces paroles pour qu'elles deviennent une charge contre lui. Il est décrit la gracieuse disposition et état de bonheur de ses brebis. Beaucoup ont entendu et ont cru en sa parole, l'ont suivi comme ses disciples fidèles, et aucun d'eux ne devrait périr, car le Père et le Fils étaient un. Ainsi, il est capable de défendre ses brebis contre tous leurs ennemis. Ce qui prouve qu'il revendique avoir la puissance divine et la perfection égale à celle du Père. Alléluia. Car la vie de la durée éternelle qui vient en hébreu, Ahim Oam, ils ne périront pas dans la dureté et dans la durée éternelle qui vient en hébreu, Léoam ou Adam Loam. Personne ne les arrachera de ma main. Personne n'arrachera de la main de l'expression très fréquente en hébreu. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Isaü. Et il dit à Ruben, il le délivrera de leurs mains. Enfin, il le délivrera de leurs mains de leurs ennemis. Je suis descendu pour délivrer de la main d'Égypte. Béni soit Yahvé, qui nous a délivrés de la main d'Égypte et de la main de Pharaon, lui qui a délivré le peuple de dessous de la main de l'Égypte. Dieu nous délibère de la main. Dieu nous libère de la main de l'Égypte, de la main de notre ennemi, du diable. Dieu nous enlève et nous libère de la main du diable au nom du Christ. Et maintenant, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder pour eux, il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Jésus et ceux qui s'approchent de Dieu. Dieu veut les sauver et ceux qui s'approchent, Dieu les sauvera. Si tu veux vraiment être sauvé, approche-toi de Dieu, car Dieu veut te sauver. Et je vais conclure avec cela. Hébreux 7,25, il était dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Au milieu, tu t'approches par Jésus qui est médiateur, tu t'approches de Jésus, Jésus t'approche de Dieu et tu seras parfaitement sauvé. Étant toujours vivant, Jésus étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Grâce à l'éternité de sa sacrificature, Christ toujours est toujours vivant et peut sauver parfaitement. Car l'achèvement de ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, par Jésus, peut parfaitement être sauvé. Tandis que les autres sacrificateurs étaient tous successivement enlevés par la mort. L'auteur met en rapport l'efficace perpétuité du sacrifice du Christ avec son intercession pour les croyants. Non que ce sacrifice accompli une seule fois pour le péché ne soit parfaitement insuffisant pour nous assurer le pardon et le réconciliement et se réconcilier avec Dieu. À part qu'il nous assure le pardon et la réconciliation avec le Dieu, avec notre Seigneur, à tout pécheur repentant, nous pouvons le réconcilier avec Dieu. Mais l'intercession du Sauveur auprès du Dieu Père, fondée sur le mérite même de son sacrifice, nous obtiendrons pour chaque péché particulier le pardon et la grâce qui régénère. Il ne suffit pas de croire d'une manière générale que le Sauveur est mort pour nos péchés du monde, mais pour nous rendre la paix lorsque j'invoque dans mon angoisse. Il faut que Dieu, par un acte toujours renouvelé de sa miséricorde, m'accorde personnellement le pardon que je lui demande. Or, quel privilège de savoir que tandis que je crie à lui, du sein de ma misère, j'ai près du trône de la grâce un avocat qui plaide ma cause, en faisant valoir en ma faveur tous ses mérites infinis. Car l'épître des Hébreux présente fréquemment cette précieuse grâce
sous l'image du souverain sacrificateur qui offrait d'abord le sacrifice pour le péché, puis entrait dans le lieu très saint avec le sang de la victime qui répandait sur le propitiatoire. C'est ce dernier acte qui symbolise l'intercession du grand souverain sacrificateur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, parce que c'est un bel et c'est un tel souverain sacrificateur qu'il a le pouvoir d'une vie sans fin, qui n'est pas un fragile mortel comme nous. Il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers de son sacerdoce. Et l'apôtre Paul montre dans les chapitres des Hébreux l'excellence du sacerdoce de Jésus-Christ. Et par cette considération qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pour cet effet, il remarque que Melchisédek était sacrificateur d'une autre manière que les sacrificateurs juifs. Il se paraît, et ce qui paraît parce qu'il était roi, et parce que les Écritures ne rapportent point sa généalogie, et qu'il ne dit pas qu'il ait eu des prédécesseurs, ni des successeurs après sa mort. En quoi il a été le type de Jésus-Christ, qu'il vit d'une vie immortelle après sa résurrection, qui est notre seul et unique sacrificateur. L'apôtre ajoute que Melchisédek était au-dessus d'Abraham, ce patriarche lui ayant donné la dîme du butin. Et nous pouvons remarquer en outre cela que Jésus-Christ n'était pas de la famille d'Aaron, de laquelle les sacrificateurs juifs étaient pris, mais que Dieu avait promis avec serment que le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek serait éternel. Par toutes ces considérations, Paul veut prouver que le sacerdoce du Messie était d'une toute autre nature que celui des sacrificateurs juifs, et qui devait être roi et sacrificateur tout ensemble. Et ce sacrificateur, que son sacrifice a dû être l'unique et très parfait. Et par conséquent, le sacerdoce lévitique devait être aboli. Et sur la fin du chapitre des Hébreux 7, l'apôtre montre que Jésus-Christ était au-dessus des sacrificateurs juifs et par sa parfaite sainteté. La principale réflexion qu'il faut faire ici, qu'il faut faire sur tout ce chapitre, c'est de reconnaître et d'admirer la sagesse infinie de Dieu, qui avait si bien marqué que dans les anciens oracles, ce que le Messie devait être, comme le marque Paul et le fait savoir et nous le fait voir, en montrant avec tant d'évidence et tant de force par la loi même et par le Vieux Testament, que le service du sacerdoce lévitique devait être aboli par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela doit nous convaincre puissamment de la vérité de l'Évangile. Et ça va nous inciter à sonder et à méditer les Écritures et les oracles des prophètes, où nous trouvons et nous pouvons trouver de si belles preuves de la divinité de la doctrine chrétienne. Et puisque tout ce chapitre est tendu à nous pour nous instruire de la perfection et de l'efficacité du sacrifice de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas douter que nous trouvions en lui tout ce qui est nécessaire pour obtenir le pardon de nos péchés et pour purifier notre âme devant sa présence. Et je remercie Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ en ayant pour notre sacrificateur, en ayant Jésus comme notre sacrificateur et pour notre roi, celui qui est parfaitement saint et élevé
au-dessus des cieux ne puisse sauver parfaitement tout ce qui s'approche de Dieu. Tout ce qui s'approche de Jésus sera sauvé parfaitement de notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ. Amen et Amen. Car le sacerdoce est la loi par laquelle la perfection ne pouvait pas venir. Sont déterminés. Un sacrificateur s'est élevé, une dispensation est maintenant installée par laquelle les véritables croyants peuvent être rendus parfaits. Qu'il y ait un tel changement, c'est évident, car la loi qui établissait le sacerdoce lévitique a montré que les sacrificateurs étaient peu solides, des créatures sujettées à la mort, pas capables de sauver leur propre vie, et encore bien moins de sauver les âmes de ceux qui venaient à eux. Mais le souverain sacrificateur que nous confessons remplit son office par le pouvoir d'une vie éternelle en lui-même, et non seulement pour se garder vivant lui-même, mais pour donner la vie spirituelle et éternelle à tous ceux qui s'appuient sur son sacrifice et son intercession. Car nous pouvons voir l'alliance est la meilleure dont Jésus était le garant. Ce n'est pas ici mis en contact ou en contraste avec l'alliance des œuvres, non, par laquelle chaque transgresseur est enfermé sous la malédiction. Elle est distinguée de l'alliance du Sinaï avec Israël et la dispensation légale sous laquelle l'Église est si longtemps restée. Car la meilleure alliance a amené à l'Église et chaque croyant dans une lumière plus claire, la plus parfaite liberté, des privilèges les plus abondants. Dans l'ordre d'Aaron, frères et sœurs, il y avait une multitude de sacrificateurs et de souverains sacrificateurs, les uns après les autres, mais dans le sacerdoce du Christ, il n'y en a qu'un, toujours le même. Et cela, ça marque, et cela, c'est la sécurité du croyant et de son bonheur, que ce souverain sacrificateur éternel soit capable de sauver entièrement, en tout temps et en tout cas. Il est alors certain que nous voulons désirer, que nous avons ce désir, et nous voulons désirer une spiritualité et une sainteté identique à celle des croyants de l'Ancien Testament, car nos avantages excèdent à leurs avantages. Nous avons et nous pouvons excéder à leurs avantages qu'ils avaient eux dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et je veux que tu restes avec cette phrase de ce thème de ce jour. Je veux que tu restes avec cette phrase. Que Dieu, en tout cas, en toutes circonstances, dans tout ce qu'il peut avoir, Dieu peut te sauver. Si tu t'approches de Jésus-Christ, tu auras le pardon de Dieu, Père. N'importe quel est ton cas, n'importe quelle est ta situation, si tu t'approches à Jésus et tu te répands de tes péchés, Jésus te sauvera de n'importe quelle situation, de n'importe quel cas de problème que tu peux avoir, car il est notre Sauveur et notre Dieu et notre souverain sacrificateur pour l'éternité et des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'était le thème du jour, c'est mains percées. Et sur ce, frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu vienne sur vos maisons, que la paix et la joie rentrent dans vos maisons et dans vos vies, dans vos familles. Et je vous dis au prochain programme, avec la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse
et au prochain programme. Shalom.